Ma riche épouse a souri avec mépris et a dit, vas-y, pars. Je te donne une semaine. J'y ai à poste, et posé mes clés sur le comptoir en marbre et je suis sorti sans un mot. Au matin, son père hurlait déjà au téléphone. La banque venait des EAPOS, appelait, que EAPOS, est-ce que tu as fait? Elle pensait que je aimais EAPOS, était rien sans le nom de sa famille. Je aime EAPOS, appelle Raymond Lefebvre. J'y ai EAPOS, et 45 ans, et voici elle est EAPOS, histoire de comment j'y ai EAPOS, et appris que la femme que j'y ai EAPOS, avait épousé EAPOS, avait jamais su qui j'y ai EAPOS, était vraiment. J'y ai EAPOS, et rencontré Adrienne de Montfort il y a 15 ans lors des EAPOS, une vente aux enchères caritatives à EAPOS, Hôtel Drouot. Elle avait 24 ans, elle était magnifique, debout à côté des EAPOS, un Renoir comme si elle en comprenait chaque coup de pinceau. J'y ai EAPOS, avait 30 ans, je gérais un petit portefeuille des EAPOS, investissement, et j'y ai EAPOS, était assez stupide pour croire que la confiance en soi était synonyme de compétence. Son père, Théodore de Montfort, possédait EAPOS, un des plus grands cabinets de gestion de fortune de Paris, situé rue du Faubourg Saint-Honoré. Quand nous nous sommes fiancés, il aimait EAPOS, a dit quelque chose que je aimais EAPOS, oublierai jamais, Raymond, j'y ai EAPOS, et besoin de quelques EAPOS, un qui comprenne les chiffres. Adrienne a du goût, mais le goût ne bâtit pas des empires. Alors, je ai EAPOS, et bâti. Pendant 14 ans, j'y ai EAPOS, et restructuré toute EAPOS, opération de Théodore, créé des trusts, établi des mécanismes de protection, et transformé un cabinet régional en une puissance financière européenne. Je ai EAPOS, et fait discrètement, comme on le fait quand on se marie dans la vieille noblesse des EAPOS, argent. J'y ai EAPOS, et laissé Adrienne collectionner EAPOS, siéger au conseil des EAPOS, administration des galeries et EAPOS, attribuer le mérite des EAPOS, œuvre philanthropique que je finançais et structurais. Je me disais que EAPOS, importance en EAPOS, était pas de savoir qui recevait les applaudissements, mais cela finit toujours par compter. Ce soir-là, nous étions dans notre appartement de standing du 16e arrondissement, surplombant la tour Eiffel. Adrienne rentrait des EAPOS, un gala, pieds nus sur le marbre, un verre de vin à la main comme un accessoire de scène. Je révisais des documents de fiducie sur EAPOS, îlot de la cuisine. Toujours en train de jouer avec tes tableurs, a-t-elle dit des EAPOS, un ton blasé. Ces tableurs paient ce vin, ai-je répondu. Elle a ri. Pas avec moi, mais de moi. Raymond, mon chéri, tout ici est EAPOS, appartient. Le vin, la vue, EAPOS, air que tu respires. Mon père a bâti tout cela. Quelque chose de froid et EAPOS est installé dans ma poitrine. Ton père a bâti le nom, ai-je dit prudemment. J'y ai EAPOS, et bâti la structure qui le maintient debout. Vas-y alors, a-t-elle dit en grimaçant. Pars. Je te donne une semaine sans moi. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu es né EAPOS, et rien sans cette famille. Je ai EAPOS, et regardez. Elle le croyait vraiment. Elle croyait que j'y ai EAPOS était décoratif, utile, mais remplaçable. J'y ai EAPOS, et fouillé dans ma poche et j'y ai EAPOS, et sorti mes clés, elle EAPOS, appartement, la voiture, elle EAPOS, ascenseur privé. Je les ai posées sur le comptoir une par une. Que EAPOS, est-ce que tu fais? A demandé Adrienne. Tu as dit de partir, ai-je dit calmement. Alors, je pars. J'y ai EAPOS, et pris mon manteau et j'y ai EAPOS, et marché vers la porte. C'est EAPOS, et ça, va-t'en, a-t-elle crié derrière moi. J'en changera les serrures demain matin de toute façon. Je ai EAPOS, et pas répondu. La porte est EAPOS, et refermée avec un clic étouffé. J'y ai EAPOS, et descendu les 6 étages par EAPOS, escalier parce que j'y ai EAPOS, avait besoin de réfléchir. Arrivé en bas, mon téléphone était déjà sorti. J'y ai EAPOS, et envoyé 3 messages à 3 avocats. Un seul mot, exécuté. Je suis monté dans une voiture que j'y ai EAPOS, avait achetée des mois plus tôt sous une SCI dont elle ignorait EAPOS, existence. Je ne suis pas allé à EAPOS, hôtel. Je suis allé à mon bureau, celui qui était séparé, où j'y ai EAPOS, avait passé 2 ans à préparer ce moment. Je me suis assis à mon bureau et j'y ai EAPOS, et regardé les systèmes automatisés commencer à réacheminer les accès à travers 17 comptes différents. Rien des EAPOS, illégal, juste le démantèlement minutieux des EAPOS, une structure que j'y ai EAPOS, avait moi-même construite. À 3 heures du matin, la ligne de crédit des EAPOS, urgence de Théodore a été gelée. À 4 heures,
le fond de la galerie des Eapos, Adrienne a été signalée pour révision. À 5 heures, la fiducie payant le loyer et les charges de Eapos, appartement Eapos, a transféré le contrôle. Je me suis adossé à mon fauteuil et Eapos, et fermé les yeux. Quelque part à travers la ville, Adrienne dormait, pensant que Eapos, elle avait gagné. Au matin, tout le monde saurait la vérité. Le soleil Eapos était pas encore tout à fait levé quand le téléphone de Théodore de Montfort a commencé à sonner. Je le savais parce que Eapos avait programmé les alertes pour que Eapos, elle se déclenche dans un ordre spécifique. Il fallait maximiser la confusion. Des Eapos, abord la facilité de crédit, puis les comptes opérationnels, puis les protocoles de fiducie. Chacun était conçu pour envoyer des notifications automatisées à différents départements, différentes personnes, différents points de panique. Eapos était assis dans mon bureau avec un café noir, regardant Paris et Eapos, éveillé, quand mon propre téléphone a vibré. Théodore. Eapos et laissé sonner jusqu'Eapos au messager vocal. Puis il a rappelé encore et encore. Au 4e appel, Eapos est répondu. Raymond, que Eapos, est-ce qui se passe, bordel? La voix de Théodore était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre Eapos, angoisse sous-jacente. Bonjour, Théodore, ai-je dit calmement. Ne me dis pas bonjour. Je viens de recevoir un appel de la banque disant que la ligne de crédit de secours est gelée. Ils disent que Eapos, il y a un problème des Eapos, autorisation de garde. C'est Eapos, est exact, ai-je répondu. Silence. Puis, explique-toi. Eapos, ai retiré mes garanties de gestion hier soir. La ligne de crédit était structurée sous mon autorisation en tant que fiduciaire gérant. Sans cette autorisation, Eapos, établissement ne peut pas traiter de nouveaux tirages. Raymond, ce Eapos, est pas drôle. Nous avons les salaires à verser demain. Les salaires passeront, ai-je dit. Les comptes opérationnels sont séparés, mais Eapos, accès au crédit discrétionnaire a été suspendu en attendant une restructuration. Je pouvais Eapos entendre respirer, essayant de comprendre. Pourquoi ferais-tu cela? Ta fille Eapos a dit de partir, alors je Eapos ai fait. Et quand je suis parti, Eapos ai emporté mes autorisations avec moi. Tu ne peux pas simplement. A-t-il commencé, puis Eapos est arrêté parce que Eapos, il savait. Il savait exactement ce que je pouvais faire parce que Eapos, il avait signé les documents me donnant cette autorité des années auparavant, quand il avait besoin de quelque Eapos, un de confiance pour tenir les clés. Avant que Eapos, il ne puisse répondre, Eapos ait entendu une autre voix en arrière-plan. Celle d'Eapos, Adrienne, stridente et confuse. Que Eapos, est-ce que tu veux dire par la banque a appelé? Il est 7 heures du matin, disait-elle. La voix de Théodore est devenue étouffée alors que Eapos, il couvrait le téléphone, mais je pouvais toujours Eapos entendre, la banque vient d'Eapos, appeler. Ton mari a retiré ses garanties. Que Eapos, est-ce que ça veut dire, a exigé Adrienne. Théodore est revenu sur la ligne. Raymond, où es-tu? Est-ce important? Nous devons parler en personne au jour d'Eapos, oui. Je ne pense pas. Eapos et donné à Adrienne ce que Eapos, elle voulait. De Eapos, espace. Une semaine, je crois. Voyons comment se passe la semaine. Raymond, écoute-moi. Eapos est raccroché. 30 secondes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'est Eapos, était Adrienne. Eapos ait failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Que Eapos, est-ce que tu as fait, a-t-elle sifflé immédiatement. Bonjour, Adrienne, ai-je dit agréablement. Ne joue pas avec moi. Mon père vient de dire que tu as gelé des comptes. Quel compte? De quoi parles-tu? Je Eapos, et rien gelé, ai-je corrigé. Eapos, et simplement retiré mes autorisations des systèmes que Eapos, ait bâtis. Il est Eapos, avère que lorsqu'Eapos, on demande à Eapos, architecte de partir, le bâtiment devient un peu instable. Tu es fou, a-t-elle craché. Non, je suis précis. Il y a une différence. Raymond, je te jure que si tu penses que cela va me faire te supplier de revenir. Je ne veux pas que tu supplies, ai-je interrompu. Je veux que tu comprennes quelque chose que tu Eapos, a jamais pris la peine d'Eapos, à prendre.
Tout ce que tu pensais être à toi, c'est Eapos. À midi, le monde des Eapos, Adrienne et ses Eapos, était réduit à une série de transactions refusées et des Eapos, appels sans réponse. Elle était assise dans le salon, son ordinateur portable ouvert, fixant des messages des Eapos, erreur que Eapos, elle ne comprenait pas. Son assistante personnelle avait cessé de répondre. Son coiffeur avait annulé son rendez-vous. Même son service de chauffeur disait que son compte devait être mis à jour. C'est Eapos, est alors que sa meilleure amie, Margot, est arrivée sans prévenir. Margot avait été la colocataire des Eapos, Adrienne à Sciences Po, sa demoiselle des Eapos, Honneur, la personne que Eapos, elle appelait après chaque vernissage de galerie ou gala de charité. Elles avaient tout partagé pendant 20 ans. Ou du moins, c'est Eapos, est ce que Eapos, Adrienne pensait. J'y ai Eapos, et appris, a dit Margot, S. Eapos, installant sur le canapé en cuir blanc sans attendre des Eapos, invitation. Appris quoi, a répliqué Adrienne brusquement, sans lever les yeux de son écran. Que Raymond est parti. Que tout S. Eapos, effondre. La tête des Eapos, Adrienne et ses Eapos, est redressée des Eapos, un coup. Comment est-ce que tu? Il me hait les Eapos, a dit Margot simplement. La pièce est devenue glaciale. Que Eapos, est-ce que tu veux dire par il te hait les Eapos, a dit? La voix des Eapos, Adrienne était dangereusement basse. Margot a sorti son téléphone, a fait défiler les Eapos, écran, puis les Eapos, a tourné vers Adrienne. Des messages textes, des dizaines, entre Margot et Raymond, datant de plusieurs mois. Avant que tu ne perdes la tête, a dit Margot calmement, ce Eapos, est pas ce que tu crois. Nous Eapos, avions pas de liaison. Raymond et Eapos a contacté il y a 6 mois parce que Eapos, il est Eapos, inquiété pour toi, pour nous, pour ce que tu étais devenu. Adrienne fixait les messages, le nom de sa meilleure amie en haut des Eapos, une conversation dont elle et Eapos avait jamais soupçonné elle Eapos, existence. Tu as parlé à mon mari dans mon dos. Les mots sont sortis étranglés. Jeter Eapos, et regarder le détruire pendant des années, a corrigé Margot. Chaque dîner mondain où tu te moquais de son travail. Chaque gala où tu le présentais comme Echo, le gars de la finance Echo, comme S. Eapos, il était ton comptable. Chaque fois que tu levais les yeux au ciel quand il essayait des Eapos, expliquer ce que Eapos, il faisait réellement. Ce Eapos, et pas, a commencé Adrienne. Ça Eapos, a interrompu Margot. Et il y a 3 mois, quand tu aimais Eapos, a dit que tu envisageais de divorcer et de tout lui prendre, J. Eapos, et prévenu Raymond. Je lui ai dit que tu prévoyais de le prendre par surprise avec des papiers et une équipe juridique que ton père assemblait. Adrienne a eu Eapos, impression que le sol se dérobait sous elle. Pourquoi as-tu fait ça, a-t-elle chuchoté. Parce que je te connais depuis que nous avons 19 ans, Adrienne, et je t'ai Eapos, et vu devenir quelque Eapos, un que je ne reconnais plus. Quelque Eapos, un de cruel. Raymond ne méritait pas ce que tu lui préparais. Margot S. Eapos, est levée en lissant sa jupe. Il aimait Eapos, a appelé hier soir après son départ. Il aimait Eapos, a demandé de venir voir comment tu allais. Pour S. Eapos, assurer que tu étais en sécurité. Même après tout cela, il est Eapos, inquiété pour toi. C'est Eapos, et le genre des Eapos, homme que Eapos, il est. Et tu es Eapos, a jeté comme S. Eapos, il est Eapos, était rien. Sors des Eapos, ici, a dit Adrienne, la voix tremblante. Je aime Eapos, en vais. Mais tu devrais savoir autre chose. Quand tu chercheras du soutien, quand tu appelleras tous ces amis que tu penses avoir, tu vas découvrir combien des Eapos, entre eux respectaient Raymond plus que Eapos, il ne t'est Eapos, aimait. Margot a marché vers la porte, S. Eapos, est arrêté. Il a tout bâti, Adrienne. Et nous le savions tous. Tu es la seule à avoir refusé de le voir. La porte S. Eapos, est refermée doucement derrière elle. Adrienne est restée seule dans Eapos, appartement, entourée des Eapos, art que Eapos, elle avait choisi et de meubles que Eapos, elle avait sélectionnés, avec une vue que Eapos, elle avait toujours considérée comme la sienne. Pour la première fois, elle et Eapos, et demandait combien des Eapos, autres personnes observaient son mariage de Eapos, extérieur, voyant des choses que Eapos, elle avait été trop arrogante pour remarquer. Son téléphone a vibré, un message du bureau de son père, ici tout de suite. Nous devons parler du contrôle des dégâts. Elle a regardé autour des Eapos, elle une dernière fois, puis a pris son manteau.
Adrienne est arrivée au bureau de son père pour le trouver derrière son bureau avec deux hommes que Apos, elle ne connaissait pas. Elle et Apos, un était âgé, le regard vif, portant un costume onéreux. Elle et Apos, autre était plus jeune, portant une mallette en cuir. Adrienne, voici Maître Gauthier, notre avocat, et Marc Duval, expert comptable judiciaire, a dit Théodore sans préambule. Expertise judiciaire, a répété Adrienne. Pourquoi avons-nous besoin d'eux? Assieds-toi, a interrompu Théodore. Elle et Apos, est assise. Maître Gauthier a ouvert un dossier. Madame Lefebvre, nous avons examiné vos comptes personnels et découvert des écarts préoccupants. Quels écarts? Marc Duval et Apos, est penché en avant. Au cours des 3 dernières années, vous avez accumulé environ 2 millions d'euros de dettes personnelles à travers 17 cartes de crédit et 3 prêts personnels. Elle et Apos, estomac et Apos, Adrienne et Apos, est nouée. C'est Apos, est impossible, a-t-elle dit faiblement. C'est Apos, est documenté, a répondu Marc, faisant glisser des papiers sur le bureau. Achat de luxe, location de jets privés, adhésion à des clubs exclusifs, le tout débité sur des comptes que nous pensions initialement être des dépenses professionnelles de la famille. Ils ne le sont pas. Ce sont des cartes personnelles ouvertes à votre nom, utilisant les Apos, historique de crédit de la famille comme garantie. La voix de Théodore était de glace. Tu comptais me dire quand que tu finançais ton train de vie à crédit? Je pensais? A commencé Adrienne, puis elle et Apos, est arrêtée. Elle pensait que elle et Apos, argent serait toujours là. Elle pensait que quelque Apos, un des Apos, autre surveillait. Elle pensait que Raymond gérait tout. Votre mari ne payait pas ses cartes, a dit Maître Gauthier froidement. Il a séparé ses finances des vôtres il y a 2 ans. Nous avons trouvé la documentation ce matin. Il couvrait ses propres dépenses et contribuait aux frais partagés du ménage. Mais vos dépenses personnelles, c'est Apos, étiez-vous seul. 2 millions d'euros, Adrienne, a dit Théodore. Et maintenant que Raymond a retiré ses garanties, chaque créancier réclame le remboursement immédiat de ses dettes parce que Apos, elles étaient gagées sur des actifs familiaux que Apos, il contrôlait. La pièce Apos, est mise à tourner légèrement. Comment ai-je pu ne pas savoir, a-t-elle chuchoté. Parce que vous et Apos, avez jamais regardé, a dit Marc pas méchamment. Les relevés de cartes étaient envoyés à une adresse email que vous ne consultiez jamais. Les intérêts étaient payés automatiquement depuis un compte que vous supposiez être de Apos, argent familial. C'est Apos, était votre propre argent tiré des Apos, une fiducie que Raymond avait mise en place pour vous il y a des années. Cette fiducie est maintenant vide. Maître Gauthier a sorti un autre document. Nous devons aussi discuter du fond de la galerie. Apos, initiative artistique de la famille de Montfort. Que Apos, est-ce que Apos, il y a demandé Adrienne, redoutant la réponse. Il est techniquement insolvable depuis 18 mois. Raymond couvrait les déficits par des injections de capital personnel pour protéger votre réputation. Ces injections ont cessé hier soir. Théodore Apos, est levé et Apos, est dirigé vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Le conseil des Apos, administration de la galerie Apos, est réuni ce matin, a-t-il dit calmement. Ils ont voté votre révocation en tant que directrice, en attendant un audit financier. La nouvelle sera publique demain. Adrienne a senti les larmes monter mais a refusé de les laisser couler. Ça ne peut pas arriver. C'est Apos, est déjà arrivé, a dit Théodore en se tournant vers elle. Et nous avons 48 heures pour trouver une solution de crise avant que la presse ne ait Apos, empare de Apos, histoire. La fille de Théodore de Montfort, renvoyée de sa propre œuvre caritative pour mauvaise gestion financière. Tu comprends ce que cela fait à notre réputation? Je n'ai Apos, et rien géré de mal, a protesté Adrienne. J'y ai Apos, et juste. Tu as juste quoi? La voix de Théodore a enfin éclaté. Tu as juste dépensé de Apos, argent que tu et Apos, avait pas. Tu as juste supposé que quelque Apos, un des Apos, autre nettoierait tes dégâts. Tu as juste moqué le seul homme qui maintenait tout Apos, édifice pendant que tu jouais à la conservatrice des Apos, ah. Le silence qui a suivi était assourdissant. Enfin, Maître Gauthier a pris la parole. Nous devons localiser Raymond et négocier. Apos, il accepte de rétablir certaines autorisations, nous pourrions contenir cela avant que ce ne soit catastrophique. Il ne le fera pas, a dit Adrienne des Apos, une voix creuse.
Je le connais. Une fois que Eapos, il a pris une... Je et Eapos avait pas vu ma fille Léa depuis 2 jours. Et ces Eapos étaient volontaires, mais pas de ma part. Adrienne la gardait près des Eapos, elle, lui racontant une version des faits où Eapos était le méchant qui abandonnait la famille. Mais les adolescents ne sont pas stupides. Et Léa était plus vive que la plupart. Quand elle aimait Eapos a enfin appelé le jeudi après-midi, sa voix était tendue. « Papa, on peut se voir ? Juste nous deux. » Bien sûr. Où ça ? À la terrasse du café où on allait tout le temps, place de Eapos, Odéon. 30 minutes plus tard, je suis arrivé et Eapos et trouvé Léa dans un coin. Le même endroit où nous nous asseyions quand elle était plus jeune, elle dévorant des livres entiers pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable. Elle avait Eapos, air épuisé, des cernes sous les yeux, portant son uniforme de lycée comme si elle sortait tout juste de cours. Je me suis assis en face d'Eapos, elle. « Maman dit que tu essaies de nous détruire », a-t-elle dit immédiatement, sans préambule. « Que tu as gelé tous les comptes et que Eapos, on va tout perdre. » Elle pleure depuis 2 jours. Eapos ait pris une inspiration. « Que Eapos, est-ce que tu penses que Eapos, il se passe, toi ?» La mâchoire de Léa et Eapos est crispée. « Je pense que toi et maman vous vous êtes disputés et que tu es parti. Mais je ne comprends pas pourquoi les comptes bancaires comptent autant. Pourquoi tu ne peux pas simplement les débloquer pour que Eapos, on puisse et Eapos, arranger ? Parce que Eapos, ils ne sont pas gelés, Léa. Eapos ait retiré mes autorisations sur des comptes que Eapos ait bâtis et gérés. Ta mère réalise que Eapos, une grande partie de ce que Eapos, elle pensait posséder était en fait structuré sous mon nom pour des raisons juridiques et fiscales. Donc tu as fait ça exprès, a-t-elle dit, une pointe d'Eapos, accusation dans la voix. Oui, ai-je dit simplement. Eapos est fait. Ta mère aime Eapos, a dit de partir. Elle a dit que je reviendrai en rampant dans une semaine quand je réaliserai que Eapos était rien sans le nom de Montfort. Alors je suis parti et Eapos et emporté ce qui était réellement à moi. Eapos, infrastructure, les autorisations, les systèmes qui faisaient tout fonctionner. Léa aime Eapos, a fixé. Eapos est dur, papa. Eapos est honnête, ai-je corrigé. Léa, je dois te dire quelque chose, et ça va être difficile à entendre. Ta mère prévoyait de divorcer il y a 6 mois. Elle travaillait avec des avocats pour structurer les choses de façon à ce que je parte avec rien, en prétendant que Eapos avait rien contribué à la fortune familiale. Ses yeux se sont agrandis. Quoi ? C'est Eapos et Margot qui me Eapos, a dit. La meilleure amie de ta mère. Elle est venue me voir parce que Eapos, elle savait que ce que ta mère prévoyait Eapos, était pas juste. Eapos ait pas voulu le croire au début, mais Eapos ait commencé à faire attention, à documenter les choses. Et il y a 3 mois, Eapos ait trouvé les emails entre ta mère et le cabinet des Eapos, avocat. Léa avait Eapos, air des Eapos, avoir envie de pleurer, mais elle luttait. Pourquoi tu ne me Eapos, a pas dit ? Parce que tu as 17 ans, tu ne devrais pas avoir à choisir ton camp dans le mariage de tes parents. Mais maintenant que c'est Eapos est public, maintenant que ta mère me dépeint comme un monstre, tu mérites de connaître la vérité. Est-ce que grand-père Théodore est au courant ? Il et Eapos en doutait. Il a dit à ta mère que Eapos était une mauvaise idée, mais elle ne Eapos a pas écouté. Léa est restée silencieuse un long moment, assimilant Eapos, information. Puis, et pour Mathias. Ma poitrine et Eapos est serrée. Mathias, mon fils de 23 ans, né d'Eapos, une relation avant que je rencontre Adrienne. Une relation dont Eapos avait toujours été honnête. Mais Adrienne Eapos avait jamais accepté, Eapos avait jamais laissé entrer dans notre maison, Eapos avait jamais reconnu que Eapos, il faisait partie de notre famille. Que Eapos, est-ce que Eapos, il y a avec lui, ai-je demandé prudemment. Maman a dit, Echo, tu dois être avec lui en ce moment. Tu as choisi ton autre famille plutôt que nous. Echo, est-ce que Eapos est vrai ? Eapos ait senti la colère monter mais Eapos ait gardé une voix calme. Mathias est mon fils, Léa. Eapos est ton demi-frère. Eapos ait toujours voulu que vous ayez une relation, mais ta mère Eapos a jamais permis. Elle a été claire, si je voulais faire partie de ta vie,
Mathias ne pouvait pas faire partie de la mienne. Alors je Eléapos, et vu séparément, discrètement, parce que je refusais des Eléapos, abandonner Eléapos, un de mes enfants. Des larmes ont fini par couler sur les joues de Léa. J.Apos, et un frère et une me Eléapos, a jamais dit. J.Apos, et essayé de te le dire, ma puce, plusieurs fois, mais ta mère coupait court et je ne voulais pas te mettre au milieu des Apos, une dispute. J.Apos, et eu tort. J.Apos, aurait dû me battre plus fort pour que vous vous connaissiez. Je veux le rencontrer, a dit soudainement Léa. Je veux rencontrer Mathias. Tu es sûr? Oui. Si c'est Apos, et mon frère, je devrais le connaître. Et si maman aimait Apos, a caché ça, alors elle aimait Apos, a peut-être caché des Apos, autre chose aussi. J.Apos, est sorti mon téléphone et envoyé un message à Mathias, tu es libre pour dîner ce soir? Quelque Apos, un veut te rencontrer. Sa réponse est arrivée immédiatement. Ma sœur, avec 3 petits points. Puis, sérieusement? Sérieusement. À la brasserie Lip à 19h. J.Apos, et regardez Léa. Il est ravi de te rencontrer. Il attend ça depuis 17 ans. Elle a essuyé ses yeux. Il est comment? Il finit ses études d'Eléapos, architecture. Il joue de la guitare. Il a ton sens de Eléapos, humour. Tu vas Eléapos, adorer. Léa a hoché la tête, puis a posé la question que je redoutais. Est-ce que toi et maman vous allez divorcer? Oui, ai-je dit. Je suis désolé, Léa, mais oui. Ce Eléapos est pas quelque chose que Eléapos, on peut réparer à cause de Eléapos, argent. C'est Eléapos, et parce que ta mère ne aimait Apos, a jamais vu comme un partenaire. Elle me voyait comme un outil, quelque Eléapos, un des Eléapos, utile, mais pas digne de respect. Et je ne peux plus vivre comme ça. Léa a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je ne pense pas que tu sois un monstre, papa. Je pense que tu en as eu marre des Eléapos, être invisible. J.Apos, et serré sa main, la gorge nouée. Merci de Eléapos, avoir écouté. Je peux te demander une chose, a-t-elle dit. Tout ce que tu veux. Quand tout sera fini, quand tout sera réglé, est-ce que J.Apos aurait toujours mes 2 parents, ou est-ce que tu vas disparaître? Ma chérie, je ne vais nulle part. Ta mère et moi, c'est Eléapos, est fini, mais tu es ma fille. Ça ne change jamais. Elle a hoché la tête, visiblement soulagée. Des Eléapos, accord. Alors allons rencontrer mon frère. Théodore a convoqué un conseil des Eléapos, administration des Eléapos, urgence pour le lundi matin. Je Eléapos, était pas invité, mais je savais ce qui se passait parce que J.Apos avait toujours accès au système de calendrier de Eléapos, entreprise. Mes codes des Eléapos, accès Eléapos, avaient pas été révoqués parce que J.Apos avait moi-même construit Eléapos, infrastructure de sécurité et que je Eléapos était ménagé une porte dérobée des années auparavant, par mesure de sécurité. Pas pour espionner, mais pour protéger. À 9h du matin, J.Apos ait reçu un message des Eléapos, un numéro que je ne connaissais pas, tu dois voir ça. En pièce jointe se trouvait un flux audio en direct de la salle de conférence. Quelque Eléapos, un à Eléapos, intérieur diffusait la réunion pour moi. J.Apos ait mis mes écouteurs et J.Apos ait écouté. La voix de Théodore est arrivée en premier, tendue. Messieurs, dames, merci des Eléapos être venus si vite. Nous avons une situation qui nécessite une action immédiate du Conseil. Nous sommes au courant de la situation, Théodore, a dit Jean-Pierre Girard, un membre senior du Conseil et ancien associé de Théodore. Ton gendre vient de démonter notre infrastructure opérationnelle comme Eléapos, il désamorçait une bombe. La question est, que Eléapos, est-ce que Eléapos, ont fait? Nous négocions, a répondu Théodore. Négocier quoi, a exigé une autre voix. Il a toutes les cartes en main. Chaque fiducie, chaque structure de compte, chaque bouclier fiscal. C'est Eléapos, et lui qui a tout bâti et c'est Eléapos, et lui qui contrôle tout. Nous lui avons donné ce pouvoir. Je lui ai donné ce pouvoir parce que je lui faisais confiance, Eléapos, et défendu Théodore. Tu lui as fait confiance parce que Eléapos, il était compétent, a rétorqué Jean-Pierre. Plus compétent que quiconque dans cette pièce, toi y compris. Et maintenant nous payons le prix pour Eléapos, avoir traité comme un employé de maison au lieu du partenaire que Eléapos, il était réellement.
Le silence est tombé sur la pièce. Une autre voix, celle, si nous et les Apos, approchons professionnellement, en lui offrant des conditions équitables, il pourrait accepter de négocier une transition. Et c'est Apos, il refuse? A demandé quelque Apos, un. La voix de Patricia était sombre. Alors de Montfort Capital et ses Apos, effondre en 90 jours. Peut-être moins. La pièce a éclaté en un brouhaha de voix superposées, la panique et la colère se mélangeant. Je les écoutais et ces Apos, agités. Ces hommes et ces femmes qui avaient assisté à des galas et des ventes aux enchères avec Adrienne, qui aimait Apos, avaient souri de elle et Apos, autre côté de la table de conférence tout en me traitant comme si je faisais partie du décor. Puis la voix de Théodore a couvert les autres. Il y a une autre option. Nous retirons Adrienne de tous ses rôles opérationnels. Nous signifions clairement à Raymond que Apos, Hélène et Apos, a plus aucune autorité sur les décisions commerciales de la famille. Nous lui offrons le contrôle opérationnel exclusif, indépendant du mariage. Tu évincerais ta propre fille? A demandé Jean-Pierre, choqué. Ma fille vient de nous coûter 200 millions des Apos, actifs gelés et menaces et Apos, effondrement des Apos, un cabinet que mon grand-père a bâti, a dit Théodore des Apos, une voix dure. Oui, je hais les Apos, et 26 et Apos, est le prix de la survie. J'y ai Apos, et ressenti quelque chose des Apos, inattendu. Pas de la satisfaction, mais de la tristesse. Théodore voyait enfin ce que je voyais depuis des années. Sa fille était un boulet. Patricia a repris la parole. Nous devons voter. Qui est en faveur des Apos, offrir à Raymond Lefebvre le contrôle opérationnel total en tant que contractant indépendant, séparé de elle et Apos, autorité familiale? Un par un, les voix ont répondu, moi. Quand le décompte a été fini, ces Apos étaient unanimes. Théodore et ses Apos, et raclé la gorge. Alors quelque Apos, un doit contacter Raymond. Faire et les Apos, offre officielle. Je aime mes Apos, en occupe, a dit Jean-Pierre. Il aime mes Apos, écoutera. Nous avons toujours eu un respect mutuel. Précise bien, a ajouté Théodore, que ce n'est Apos, et pas de la charité. C'est Apos, et la reconnaissance de sa position. On aurait dû lui donner il y a des années. La réunion a été levée. Je suis resté assis dans mon bureau, les écouteurs toujours aux oreilles, fixant le vide. Mon téléphone a sonné. Jean-Pierre Girard. J'y ai Apos, et répondu. Bonjour, Jean-Pierre. Raymond, je suppose que tu écoutais. Pas la peine de mentir. Oui. Bien. Alors tu sais ce que nous offrons. Contrôle opérationnel total, un siège au conseil, une participation au capital, et une rémunération qui reflète ta valeur réelle. Ton mariage avec Adrienne devient sans importance pour ton rôle dans Apos, entreprise. Et pour Adrienne, ai-je demandé. Elle est retirée de toute position décisionnelle. Elle gardera sa fiducie, ses parts, mais aucune autorité. Le conseil a été unanime. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps. Nous avons 72 heures avant que les agences de notation ne commencent à nous dégrader. Il a raccroché. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant le poids des Apos, une décision qui allait définir tout mon avenir. 3 jours après le conseil des Apos, administration, j'y ai Apos, et reçu un colis à mon bureau. Pas des Apos, adresse des Apos, expéditeur, juste une enveloppe craft avec mon nom dactylographié. À elle et Apos, intérieur se trouvait une clé USB et un mot manuscrit, tu mérites de connaître la vérité, une amie. J'y ai Apos, et branché la clé sur mon ordinateur. Elle contenait un rapport au format PDF, daté des 6 derniers mois. Elle et Apos, en tête indiquait, rapport des Apos, activités financières et personnelles. Sujet, Adrienne de Montfort-Lefebvre. Quelque Apos, avait engagé un détective privé pour suivre ma femme. J'y ai Apos, et fait défiler des pages de photographie, de relevés bancaires, de reçus de cartes de crédit, de messages textes. J'y ai Apos, et eu la nausée au fur et à mesure que la situation devenait claire. Adrienne et Apos, avaient pas seulement dépensé sans compter. Elle menait une vie totalement séparée dont je ne savais rien. Les photos la montraient dans des restaurants où je et Apos, étaient jamais allés avec des gens que je et Apos, avaient jamais rencontrés. Des déjeuners coûteux facturés sur des cartes dont J et Apos, ignoraient les Apos, existence. Des chambres des Apos, hôtels à Paris réservés sous son nom de jeune fille.
Et puis il y avait les messages textes extraits des relevés téléphoniques. Des conversations avec quelques Apos, un nommé, D, qui aimait Apos, ont glacé le sang. Ray ne soupçonne rien. Il est trop occupé avec ses tableurs pour remarquer que J et Apos et une vie. Quand est-ce que tu le quittes? Tu dis ça depuis des mois. Bientôt. Mon avocat dit que nous devons attendre la clôture de L et Apos, exercice fiscal. Meilleur positionnement pour le partage des actifs. Je me suis adossé à mon fauteuil, les mains tremblant légèrement. La trahison N et Apos était pas surprenante, plus maintenant, mais l'avoir documentée, quantifiée, horodatée, C et Apos était autre chose. J et Apos et continué à lire. L et Apos, enquêteurs avaient identifié D comme étant Damien Morel, un propriétaire de galerie à Paris, divorcé, fortune familiale, exactement le type des Apos, homme vers lequel Adrienne graviterait. Ils se voyaient depuis 8 mois, se rencontrant lors de vernissages, passant des week-ends dans sa villa à Deauville pendant que je pensais que Apos, elle était à des conférences des Apos, article. Le rapport se terminait par une analyse financière. Adrienne avait dépensé environ 340 000 € pour cette relation, hôtel, cadeaux, voyages, le tout financé par des cartes de crédit que Apos, elle avait ouvertes en utilisant les Apos, historique de crédit de la famille. Mon téléphone a vibré. Jean-Pierre Girard. Raymond, as-tu reçu un colis au jour des Apos? Oui, a-t-il demandé sans préambule. C'est Apos, et toi qui as envoyé ça, ai-je dit. J et Apos, et engagé L et Apos, enquêteur il y a 3 mois après cette réunion où tu nous as sauvés de cette fusion désastreuse. J et Apos, et commencé à faire attention à la façon dont Adrienne te traitait. Ce mépris, ces moqueries, ça me dérangeait. Alors J et Apos, et creusé. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu es le meilleur esprit financier avec lequel J et Apos, et travaillé en 40 ans. Et J et Apos, et regardé la fille de Théodore te traiter comme un moins que rien. Je voulais savoir si mon instinct était bon. Il et les Apos, était. Je fixais les Apos, écran, l'épreuve de la double vie de ma femme. Que Apos, est-ce que tu veux que je fasse de ça? C'est Apos, est à toi de voir. Mais Raymond, si tu négocies avec le conseil, si tu reviens chez de Montfort Capital, tu dois le faire en position de force absolue. Ce rapport te donne un levier. Adrienne prévoyait de divorcer et de te faire passer pour un profiteur. Maintenant, tu peux prouver que c'est Apos, est elle qui exploitait les ressources de la famille. Cela détruira sa réputation. Je sais, ai-je dit. Elle était prête à détruire la tienne, a répondu Jean-Pierre. Je ne te dis pas de L et Apos, utiliser. Je te dis de L et Apos, avoir sous la main, au cas où elle déciderait de se montrer agressive. Après que Apos, il a raccroché, je suis resté seul avec les preuves. Une partie de moi voulait les envoyer à Théodore pour lui montrer qui était réellement sa fille. Mais une autre partie, celle qui se souvenait L et Apos, avoir aimé autrefois, hésitait. Mon téléphone a vibré. Un message de Léa, papa, je peux rester avec toi cette semaine? Je ne peux pas supporter des Apos, être avec maman en ce moment. Hélène et Apos, arrête pas de pleurer et de blâmer tout le monde sauf elle-même. J et Apos, et répondu, bien sûr. Je vais préparer la chambre des Apos, ami. Est-ce que Mathias peut venir dîner demain? Il est drôle. J et Apos, aime bien avoir un frère. J et Apos, et sourit malgré tout. Absolument. Il sera ravi de L et Apos, entendre. J et Apos, et jeter un dernier regard au rapport sur mon écran, puis J et Apos, et fermer L et Apos, ordinateur. Quoique et Apos, Adrienne est fait, quoique et Apos, elle est prévue, J et Apos, avait ma fille maintenant. J et Apos, avait mon fils. J et Apos, avait le respect du conseil des Apos, administration et un avenir qui ne dépendait plus du nom de sa famille. La vérité était documentée, sécurisée, prête si J et Apos en avaient besoin. Mais pour elle et Apos, instant, J et Apos avaient une chambre des Apos, amis à préparer pour ma fille. Adrienne et ses Apos, est présentée à mon bureau sans prévenir le jeudi après-midi. Mon assistante a essayé de L et Apos, arrêter, mais elle a forcé le passage, entrant dans mon bureau comme une tempête. Nous devons parler, a-t-elle exigé. J et Apos, et levé les yeux de mon écran. Tu aurais dû appeler. J et Apos, et essayer. Tu as bloqué mon numéro. J et Apos, et bloqué ton numéro personnel.
Ton avocat a les coordonnées de la mienne. C'est Apos, et comme ça que nous communiquons. Ce N est Apos, et pas tout, et tu le sais. Elle est Apos, entreprise de mon père perd énormément des Apos, argent. Le conseil est en plein chaos. Ma réputation est ruinée. Ta réputation est ruinée parce que tu as dépensé 2 millions que tu es né Apos, avait pas et que tu as été révoqué du conseil de la galerie pour mauvaise gestion financière. Ce N est Apos, et pas moi qui ai fait ça, c'est Apos, et toi. Son visage a rougi. J'y ai Apos, et fait des erreurs, je l'ai Apos, admet. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie, travailler sur nos problèmes. Adrienne, ai-je interrompu. Je suis au courant pour Damien. Elle est Apos, et figée. Je sais pour les hôtels, les week-ends à Deauville, les 340 000 € que tu as dépensés pour lui en 8 mois. J'y ai Apos, et les relevés bancaires, les photos, les messages, tout. Le sang a quitté son visage. Comment as-tu? Peu importe comment. Ce qui compte, c'est Apos, et que tu prévoyais de divorcer, de tout me prendre et de me faire passer pour quelque Apos, un qui est né Apos, avait rien apporté à cette famille. Pendant ce temps, tu finançais une liaison avec elle et Apos, argent de la famille et tu te préparais à partir en jouant la victime. Les mains des Apos, Adrienne tremblait. Raymond, est Apos, il te plaît, si ça est Apos, et bruite. Si ça est Apos, et bruite, tu perds le peu de sympathie que Apos, il te reste. Ton père te coupera les vivres complètement. Le conseil te verra comme un danger public plutôt que comme une simple déception. Et Apos, importe quel juge rira au nez de ton avocat si tu essaies de réclamer une prestation compensatoire. Elle est Apos, élevée, la voix brisée. Alors quoi? Tu vas me faire chanter? Non, ai-je dit en me levant pour lui faire face. Je vais te donner le choix. Tu acceptes un règlement de divorce équitable, tu partages les actifs de manière appropriée, tu acceptes la garde partagée de Léa sans aucune restriction sur ma relation avec Mathias, et tu t'es Apos, en vas discrètement. Ou alors, tu te bats contre moi. Traîne ça devant les tribunaux et je aimais Apos, assurer que chaque détail de ta liaison devienne public. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle chuchoté. Et c'est moi, ai-je dit froidement. J'y ai Apos, et bâti tout ce que tu pensais posséder. Je t'ai Apos, et protégé, j'y ai Apos, et subvenu à tes besoins et je t'ai Apos, et aimé pendant 14 ans. Tu aimais Apos, à moquer, mépriser et tu as comploté pour me détruire. Alors oui, Adrienne, je ferai absolument ça si tu aimais Apos, y force. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je me sentais juste, piégé. Comme si je vivais une vie que quelque Apos, un des Apos, autre avait dessinée. Tu vivais dans une vie que J et Apos, avait dessinée, ai-je corrigé, parce que tu es né Apos, a jamais pris la peine des Apos, apprendre comment tout cela fonctionnait. Tu as juste profité des avantages et détesté la personne qui les fournissait. Et pour Léa, a-t-elle demandé désespérément. Léa reste avec moi cette semaine. Elle a fait ce choix elle-même. Et avant que tu ne aimais Apos, accuse de elle et Apos, avoir monté contre toi, sache que Apos, elle a compris tout seul. Elle a 17 ans. Elle est née Apos, et pas stupide. Adrienne et ses Apos, et racise, vaincue. Donc j'y ai Apos, et tout perdu. Ma fille, ma réputation, mon mariage. Tu es né Apos, a pas perdu ces choses, ai-je dit, des Apos, une voix plus douce. Tu les as jetés parce que tu pensais que tu pourrais toujours obtenir mieux. Mais il est né Apos, y a pas mieux, Adrienne. Il y a juste différent, et généralement, c'est Apos, et pire. Elle a essuyé ses yeux, son mascara coulant. Que Apos, est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu parles à ton avocat. Tu acceptes les termes de elle et Apos, accord que maître Catherine est en train de rédiger. Tu t'es et Apos, occupe de Léa avec dignité et respect, et tu reconstruis ta vie sans moi. Et si je ne le fais pas? Alors on se fait la guerre. Et je te promets que tu perdras. Je ne veux pas en arriver là. Malgré tout, je ne veux pas t'es Apos, humilier publiquement, mais je protégerai mes intérêts et mes enfants. C'est Apos, et non négociable. Adrienne et ses Apos, élevée lentement, ramassant son sac. À la porte, elle et ses Apos, est arrêtée. Je suis désolé, Raymond. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Je te crois, ai-je dit.
Mais le pardon ne répare pas les dégâts. Cela signifie juste que tu as enfin compris ce que tu as fait. Elle est partie sans un mot de plus. Je Eapos et regardé par la fenêtre alors que Eapos, elle marchait vers sa voiture, les épaules affaissées, paraissant plus petite que Eapos, à son arrivée. Mon téléphone a vibré. Un message de Théodore, on peut se voir? Je veux te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Eapos, et sourit légèrement et Eapos, et répondu, demain matin, 9 h, à ton bureau. La guerre touchait à sa fin. Le temps de la reconstruction commençait. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence neutre au centre-ville de Paris. Des avocats des deux côtés. Une médiatrice professionnelle nommée Madame Lambert présidait. Adrienne était assise en face de moi. Son avocat, Maître Roger, à ses côtés, tous deux semblaient préparés pour une bataille. Commençons, a dit Madame Lambert. Monsieur Lefebvre, votre avocate a soumis les conditions de Eapos, accord. Souhaitez-vous résumer? Maître Catherine a pris la parole, mon client propose une division nette. Madame de Montfort conserve sa fiducie personnelle, qui reste intacte à environ 8 millions d'Eapos, euros. Elle garde la collection des Eapos, Arc Eapos, elle a personnellement constitué, évaluée à 2 millions. Monsieur Lefebvre conserve sa participation dans de Montfort Capital, ses comptes personnels et ses actifs commerciaux séparés. Ces Eapos est totalement inacceptable, a interrompu Maître Roger. Madame de Montfort a contribué pendant 14 ans à ce mariage. Madame de Montfort a contribué pendant 14 ans de dépenses, a coupé Catherine. Nous avons des preuves montrant que Eapos, elle a accumulé 2 millions de dettes personnelles et dépensé 340 000 euros supplémentaires pour une liaison extra-conjugale. Mon client a subventionné son train de vie pendant que Eapos, elle planifiait activement de divorcer et de tout lui prendre. Le visage des Eapos, Adrienne est devenu livide. Maître Roger et ses Eapos, est penché vers elle et lui a chuchoté quelque chose des Eapos, urgent à Eapos, oreille. Nous proposons également, a continué Catherine, la garde partagée de Léa sans aucune restriction sur la relation de Monsieur Lefebvre avec son fils, Mathias. Madame de Montfort a tenté des Eapos, exclure Mathias des réunions familiales pendant des années. Cela et ses Eapos, arrête maintenant. Léa devrait décider où elle veut vivre, ai-je ajouté. Pas nous. Elle a 17 ans, elle est assez mûre pour faire ce choix. Madame Lambert a regardé Adrienne. Madame de Montfort, souhaitez-vous répondre? La voix des Eapos, Adrienne était à peine audible. Et pour Eapos, appartement? Eapos, appartement appartient à une fiducie que je gère, ai-je dit. Tu peux y rester 6 mois le temps de trouver un autre logement. Après cela, il sera vendu ou réaffecté. 6 mois, a-t-elle dit, Eapos, air paniqué. C'est Eapos, est généreux quand on se rappelle que tu aimes Eapos, a dit de partir avec rien, ai-je répondu calmement. Maître Roger et ses Eapos, et raclé la gorge. Ma cliente souhaiterait discuter des allégations de liaison en privé. Non, ai-je dit fermement. Tout est discuté ici, officiellement, ou alors ça va au tribunal et ça devient public de toute façon. C'est Eapos, et ton choix. Adrienne a fermé les yeux. Comment as-tu su pour Damien? Quelque Eapos, un qui tenait assez à moi pour me montrer la vérité, ai-je dit. Contrairement aux gens que tu prenais pour tes amis. Est-ce que mon père est au courant, a-t-elle demandé. Pas encore. Mais il le sera si on ne règle pas ça au jour des Eapos, oui. Elle a regardé son avocat, puis ses Eapos, et tourné vers moi. Que Eapos, est-ce que tu attends de moi, Raymond? Je veux que tu assumes tes responsabilités, que tu signes ces papiers, que tu laisses Léa faire ses propres choix, et que tu me laisses avancer sans essayer de me détruire par dépit. Et si tu fais ça, ce que tu as fait restera entre nous. Je ne cherche pas la vengeance, Adrienne. Je veux juste sortir de là. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a hoché la tête lentement. Des Eapos, accord, je vais signer. Maître Roger a commencé à protester, mais elle a levé la main. Non, il a raison. C'est Eapos, et moi qui ai mis ce bazar. Eapos en accepterait les conséquences. 2 heures plus tard, les papiers étaient signés. Adrienne est partie sans me regarder. Maître Catherine a rangé ses dossiers, satisfaite. Ça et Eapos est mieux passé que prévu, a-t-elle dit. Elle sait que Eapos, elle est battue, ai-je répondu. Et au fond des Eapos, elle, sous tout ce sentiment de supériorité,
Elle sait que Eapos, elle est Eapos, a mérité. Je suis sorti dans la soirée parisienne. 8 mois plus tard, je me tenais dans la salle du conseil de Montfort Capital en tant que nouveau directeur général des opérations. Théodore était assis en bout de table, mais le vrai pouvoir avait basculé. Le conseil le savait. Théodore le savait, et Joël et Apos avaient mérité. Messieurs, dames, a commencé Théodore, je suis heureux des Apos, annoncer que nos chiffres du troisième trimestre dépassent les prévisions de 18%. Notre restructuration sous la direction de Raymond nous a positionnés pour la meilleure année fiscale de Apos, histoire de Apos, entreprise. Des applaudissements ont éclaté autour de la table. J.E. Apos, et incliné la tête en signe de remerciement, mais je et Apos, et pas souri. Il ne et Apos, agissait pas de reconnaissance, mais de construire quelque chose de durable. Après la réunion, Jean-Pierre Girard et Apos a pris à part. Il y a quelques Apos, un qui veut te voir. Elle dit que c'est Apos est important. Je me suis rendu dans mon nouveau bureau, une vue imprenable, 2 fois plus grand que Apos, ancien. Près de la fenêtre se tenait une femme que je et Apos, et pas reconnue tout de suite. La trentaine, un costume élégant, un sourire chaleureux. Monsieur Lefebvre, je suis le docteur Claire Renard. Je suis analyste financière, je viens de Apos, installé à Paris. Comment puis-je vous aider, docteur Renard? En fait, J.E. Apos espérait que nous pourrions discuter du fonds philanthropique que vous avez établi, celui pour les hôpitaux pédiatriques. J.E. Apos avait créé ce fonds 6 mois plus tôt, discrètement, avec mon propre argent. Je faisais des dons anonymes via Apos, entreprise depuis des années, mais maintenant je voulais quelque chose de formalisé, de transparent, de réel. Que Apos en est-il, ai-je demandé. J.E. Apos aimerait y contribuer, et J.E. Apos aimerait vous aider à le développer. J.E. Apos et examiner votre structure et elle est brillante. La plupart des gens parlent de redonner, vous avez réellement conçu un système qui fonctionne. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle était vive, drôle, sans prétention. En partant, elle et Apos a tendu sa carte. Si jamais vous voulez prendre un café et parler des Apos, autre chose que des Apos, argent, ça me plairait beaucoup. J.E. Apos et regardez la carte, puis je et Apos et regardez, elle. Ça me plairait beaucoup aussi. Ce soir-là, J.E. Apos et dîner avec Léa et Mathias dans mon nouvel appartement, celui que J.E. Apos avait acheté en mon nom propre, décoré simplement. Pas de marbre ni des Apos, ostentation, juste un espace qui me ressemblait. Papa. Mathias a été accepté en master des Apos, architecture à Apos, école des beaux-arts, a annoncé Léa fièrement. C'est Apos est incroyable, ai-je dit, sincèrement ravi. Félicitations. Merci, a dit Mathias. Et je voulais te dire, J.E. Apos utilise le nom Lefebvre sur toutes mes candidatures maintenant. Je ne me cache plus. Ma gorge et Apos est serrée. Tu es né Apos, a jamais eu à te cacher. Je sais, mais je le voulais. Maintenant, je veux que les gens sachent de qui je suis le fils. Léa a levé son verre de jus de fruits. À la famille, la vraie. Nous avons trinqué. Plus tard, après leur départ, je me suis tenu sur mon balcon surplombant la Seine. Quelque part dans cette ville, Adrienne reconstruisait sa vie. J.E. Apos avait entendu dire que Apos, elle et Apos, étaient installés près de Deauville, essayant de repartir à zéro. J.E. Apos espérait que Apos, elle trouverait ce que Apos, elle cherchait. Mon téléphone a vibré. Un message du docteur Claire Renard, café samedi? Il y a un endroit dans le quartier latin que vous devriez aimer. J.E. Apos et répondu, samedi, ça marche. J.E. Apos et hâte des Apos, y être. J.E. Apos et regardez les lumières se refléter sur elle et Apos, oh. J.E. Apos et pensez à tout ce qui aimait Apos avait mené à ce moment. Les moqueries, le mépris, le moment où J.E. Apos avait posé ses clés sur le comptoir pour quitter tout ce que je pensais être permanent. Il et Apos avéraient que rien et Apos était permanent, sauf les choses que elle et Apos on bâtissait soi-même. Les fondations avaient tenu, et sur elles, J.E. Apos était en train de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, quelque chose qui aimait Apos appartenait enfin.